C'est vrai, hein, c'est pas mal hein, leur truc, parce que c'est vraiment ça. Hein. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler tests de personnalité. Alors des tests de personnalité, il y en a pléthore de pléthore, il y en a partout, dans les magazines féminins, dans les magazines masculins, il y en a partout sur internet, sur psychologie.com, sur testdepersonnalité.fr, il y en a partout, mais il y en a un qui sort un petit peu du lot, un dont tout le monde parle. On est, d'après ce que j'ai lu, environ 150 millions sur la planète à avoir fait ce test-là. Enfin, je dis on, non, parce que je l'ai pas encore fait, puisque c'est le thème de cette vidéo, on va faire le test ensemble. Mais pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont déjà fait ce test de personnalité, je parle du test des 16 personnalités plus connues sous le nom, et je me rappelle plus, de MBTI. Pourquoi MBTI? Puisque c'est l'abréviation, je lis mes notes, l'abréviation de Myers-Briggs Type Indicator, puisque c'est les personnes qui ont créé ce test de personnalité, Myers-Briggs. Alors, c'est un questionnaire de personnalité qui va vous donner au bout du compte, donc vous avez plein de questions, je sais pas hein, quel type de questions ni rien, je n'ai rien regardé, ça se trouve, ça va être des questions bizarres auxquelles je vais pas vouloir répondre devant tout le monde, enfin en vidéo, j'en sais rien, je sais pas où je vais. Bref, à la suite de ce questionnaire, on a une sorte de code, on a une personnalité sous forme de code, sous forme de 4 lettres, et cette combinaison détermine un peu ta préférence psychologique à travers 4 grands indicateurs que je vais vous mettre à l'écran. Le test va déterminer si vous êtes plus introverti ou extraverti, intuitif, perceptif, feeling, thinking, ou perception ou jugement. Donc voilà, ça c'est les 4 grands points, on va dire, du test de personnalité. Pourquoi 16 personnalités? C'est que les 16 personnalités sont regroupées dans 4 grandes catégories, donc analyste, diplomate, sentinelle et explorateur. Et dans ces 4 personnalités-là, vous avez plein d'autres personnalités, architecte, avocat, défenseur, aventurier, bref, vous avez plein de personnalités différentes, plein de choses différentes. Et vous allez me demander, mais à quoi ça sert ce test de personnalité, ce fameux MBTI, à quoi ça sert? Par exemple, il y a beaucoup de cabinets de recrutement qui ont recours à ce test de personnalité-là, parce que ça vous indique aussi quel type de métier correspond un petit peu plus à votre personnalité. C'est un test qui met en avant vos points forts et toutes les ressources que vous avez, et ça permet de développer une certaine connaissance de soi. Donc écoutez, je me suis dit, Delphine, essaye de mieux te connaître, connaissance de soi, machin. On va faire la vidéo et on va faire le test. Alors évidemment, comme tous les tests, au niveau de la fiabilité, on sait pas trop, mais écoutez, vu le nombre de personnes, vu le nombre de professionnels aussi qui l'utilisent et tout ça, c'est quand même un des tests qui ressort au niveau fiabilité en tête de liste, si vous voulez. Tout le monde s'accorde à dire que les résultats sont vraiment bluffants et vraiment proches de ta vraie personnalité. Ça m'intrigasse. On va voir un petit peu ce que ça donne, version Delphine Jory. Et puis si ça vous intéresse de le faire, évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous ferez le test. Et n'hésitez pas à me dire en barre d'infos qu'est-ce que vous êtes comme personnage. Écoutez, on va commencer le test immédiatement. Hop. Alors, test de personnalité. Tac. Plouf. Je précise que ce test est en ligne gratuitement sur internet. Il dure moins de 12 minutes. Il faut répondre avec honnêteté. Bah oui, forcément. Même si vous n'aimez pas les réponses, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des questions, t'as pas envie de dire que t'es ça parce que tu sens que c'est pas bien, mais il faut être honnête. Et essayer de ne pas laisser des réponses neutres, pas être trop au milieu, quoi. Voilà. Allez, je passe le test. Alors, est-ce que ça c'est la première question? Vous vous faites régulièrement de nouveaux amis? Régulièrement, qu'est-ce qu'ils appellent régulièrement? J'aurais envie de dire pas d'accord, parce que voilà, j'ai un cercle d'amis assez réduit, j'ai pas 1 milliard d'amis. Il est assez restreint, mais ça me va très bien. Vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Je dirais d'accord. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Alors ça c'est carrément moi. Si je vois par exemple dans une émission ou quoi que ce soit quelqu'un pleurer, alors est-ce que c'est quelqu'un pleurer ou c'est un sujet sensible? Il faut que je vraiment voir d'autres personnes pleurer. Ça dépend comment la personne pleure. Si je tombe sur une émission Les Ch'tis à New York, j'en sais rien, et qu'il y a quelqu'un qui fait ça va me faire pleurer, ça va me faire rire. Si je tombe sur une émission avec vraiment un sujet sensible, etc., effectivement, ça peut me faire pleurer. Donc je vais dire plutôt d'accord quand même. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C.
Je réfléchis, c'est pas évident comme question, hein. Alors ils disent un plan B c'est possible, mais un plan B et un plan C, là j'aurais dit non. Genre moi le plan A déjà j'ai du mal à me dire qu'il va pas marcher. Donc effectivement je réfléchis à un plan B, mais je me dis que je vais jamais m'en servir. Alors un plan C, j'imagine même pas. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Pas du tout. J'ai pas l'impression d'être calme sous une forte pression. Je vais dire pas d'accord. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et vous vous adressez plutôt à celles que vous connaissez déjà. Ouais, parce que beaucoup de personnes pensent que je suis extrêmement extravertie, que j'ai une facilité au contact, etc. Alors oui, une fois que le lien s'est fait, une fois que je connais les gens, etc., une fois que je connais les gens, je suis à l'aise. Mais par exemple, vous me lâchez dans une soirée où je connais personne, je vais être hyper mal à l'aise, je vais tout de suite vouloir prendre un verre avec une touillette, machin, je vais pas savoir où mettre mes mains, donc je vais parler forcément aux gens que je connais, surtout pas aux gens que je connais pas, non, pas du tout. Vous essayez rarement. Donc oui, à fond d'accord, parce que je sais que je ferai pas ça. Ensuite, vous préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre. Pas d'accord du tout. Pas d'accord du tout. Moi, j'aime bien avoir, au contraire, plein de trucs en cours. Alors, quelquefois, je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas que je sois focus sur quelque chose plutôt que d'avoir plein de petits trucs, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien dans ma tête de me dire que j'ai plein de petits trucs. Même s'ils avancent pas tous au même rythme, c'est pas grave, mais j'ai besoin que mon cerveau soit rempli au maximum. C'est un gros problème chez moi, ça. Parce que quelquefois, c'est trop rempli, mais en même temps, j'arrive pas à faire... je me sens pas bien quand il est pas rempli non plus. Vous êtes très sentimental. On en a parlé il y a pas longtemps dans une vidéo, je le suis de plus en plus. Alors très... Je vais pas dire jusque-là quand même, mais quand même un peu, donc mais quand même beaucoup quand même. Donc je vais mettre d'accord quand même, ouais, j'avoue. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme des calendriers et des listes. Oui. On ne m'a pas appelée Monica pendant des années pour rien. Je suis hyper organisée. Dès qu'il y a un truc, si je vous disais tout, vous me prendriez pour une psychopathe du truc. Je suis fichier Excel pour un truc pour tout. Enfin, je vous assure, c'est un truc de fou. Dès que j'ai un truc à faire, avec des listes, des machins, fichier Excel, les colonnes, les listes des 1, 2, 3. Donc oui, à fond, j'aime, j'adore. Oui, ah ouais, à fond. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. J'aurais tendance à dire d'accord. Ensuite, vous vous sentez à l'aise d'aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et d'entamer une conversation. Alors, si je le connais, je me sentirais super à l'aise. Si je le connais pas, ouais. Là, c'est quand même différent de tout à l'heure où c'était un événement social, où il y avait du monde et tout ça. Là, même si je pense que je m'y prendrais bizarrement ou avec timidité et tout ça, j'irais. Est-ce que je me sentirais à l'aise? Pas forcément, mais j'irais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la question. On me demande pas si j'y vais quand même, on me demande si je serais à l'aise. Donc je prends une petite bulle verte. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Vous n'êtes pas intéressé par les discussions, c'est bizarre quand même comme question, ces questions. Je suis pas intéressée, bah non, pas d'accord, puisque ça m'intéresse. Moi, tout de toute façon qui touche à l'art, à la création, etc., je pense que tous les sujets m'intéressent. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Pas du tout, d'accord. Moi, je suis cœur à 1000%. Alors ça dépend quand même. Ah là là. Non, mais c'est quand même le cœur qui me caractérise. Moi, c'est pas possible. La raison. La raison, quelquefois, effectivement, c'est chiant ces questions, hein. Effectivement, la raison. Tu choisis la raison parce que tu peux pas faire autrement. Mais quand même, moi, je vais directement choisir mon cœur. Vous êtes plus enclin. Ah ouais, voilà, c'est ça la question. Oui, d'accord. Je suis plus enclin. Il faut bien lire les questions. Il faut bien lire les questions. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière. Oui, oui. Même si, dans mon côté organisation,
je suis obligée de faire certaines choses à certains moments. Mais je préfère quand même généralement faire les choses quand j'ai envie de les faire parce que je fonctionne comme ça. Donc oui, d'accord à fond aussi. Il y en a des questions, hein? Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Vous vous souciez rarement. Alors si je dis oui, ça veut dire que je me soucie pas, donc non. Non, je me soucie... c'est ça les trucs. Je sais jamais s'il faut que je dise oui ou non. Vous vous souciez rarement. D'accord, ça veut dire que je me soucie rarement, donc pas d'accord. Non, je me soucie... Non, pour moi, la vie des gens... Enfin, faire bonne impression, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je suis pas quelqu'un qui va me dire j'en ai rien à foutre, il pense ce qu'il veut. Non, moi, j'aime bien... c'est important pour moi de faire bonne impression. Moi, j'aime bien quand même. Enfin, ouais, c'est important pour moi. Oui. Bah oui. Moi, j'ai besoin d'amour, hein. Besoin d'amour. Un peu d'amour. Donc, pas d'accord. Petite bulle, pas d'accord. Moyenne bulle, pas d'accord. Vous aimez participer à des activités de groupe? Oui. Je dirais oui. D'accord. Mais pas d'accord grosse bulle. Je mettrais quand même d'accord moyen. On va dire. Parce que j'aime bien aussi faire des trucs solo. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation. Oh non, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça parce que non, j'aime pas ça parce que en fait, je me fais un film, c'est qu'à de le dire. Quand la fin me dit ce que t'as dans la tête, c'est pas forcément ça qui va se passer. T'as pas forcément raison, ça me fait chier, ça m'embête. Alors effectivement, ce que je pense, ça peut être ça quand même, puisque c'est à toi d'interpréter. Mais j'ai pas le tampon du réalisateur du film, donc ça m'embête. J'aime bien me dire, ça s'est fini comme ça, j'aime bien. Enfin, quelquefois, il y a des fins que j'aime pas non plus. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce test de personnalité? Ça m'en mêle la tête. Non, mais j'aime pas. Non, j'aime pas. Pas d'accord. Non, j'aime pas. Silencio, là, par exemple. Je veux pas spoiler, mais j'aime pas. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres réalisations. Je vais être honnête, j'aime beaucoup aider les gens. Je suis la première à aimer donner un coup de main, etc. Mais est-ce que je suis plus heureux en aidant les gens qu'en accomplissant mes propres réalisations? Bah non. Non. Non, pas d'accord. Je mets pas d'accord. Parce que ça me rend heureuse aussi d'accomplir mes trucs. Je peux pas dire que ça me rend plus heureux, ça me rend pareil heureux. Tu vois? Vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile d'en choisir une. Bah ouais, carrément. Alors là, d'accord à fond les ballons. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses se dégradent. Quoi? Quoi, si c'est ma santé, la vieillerie et tout ça? Je t'aurais dit, quand même un peu. Que les choses se dégradent. J'ai tendance à m'inquiéter. Ouais, bah oui, parce que moi j'aime bien quand ça se dégrade pas en fait. Donc oui, c'est bizarre comme question. Bah oui. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes? Non, pas d'accord. Non. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Qu'est-ce qu'ils appellent artiste? Alors, création et tout ça, je peux pas forcément dire pas d'accord, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses dans le milieu dans le milieu artistique, dans le milieu de la création, ne serait-ce que de faire des vidéos, de faire du montage. J'ai été actrice dans des courts-métrages, j'ai créé des jeux genre Pékin Express, etc. dans ma ville. Enfin bref, j'ai fait quand même... Je suis toujours en quête de création de quelque chose, donc est-ce que c'est ça être artiste? Je vais dire oui, et donc vous n'êtes certainement pas un artiste. Pas d'accord. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments? Davantage à la rationalité? Non, je pense que c'est plutôt... J'aurais tendance à dire plutôt l'inverse, que si on écoutait plus notre cœur, ça irait mieux, parce que la rationalité, ça va être des chiffres, ça va être des tableaux Excel à accomplir, des machins, de l'argent et tout ça. Et non, pas du tout. Je pense que le monde serait meilleur. Pas d'accord. Vous préférez accomplir vos tâches avant de vous détendre? Grave, oui. Je ne peux pas m'asseoir sur mon canapé si je n'ai pas fait toutes mes tâches pour la maison, le ménage, le repassage, le lavage, le rangement, si j'ai des choses à faire pour YouTube, pour machin. Je ne peux pas, et ça a toujours été, hein, même quand j'étais gamine, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, par exemple, je rentrais le vendredi soir, je ne pouvais pas passer mon week-end tranquille sans avoir fait mes devoirs. Donc en fait, dès le vendredi soir, je faisais
tous mes devoirs. Le samedi matin, je faisais tous mes devoirs et après seulement, je me détendais pour mon week-end, le samedi après-midi et le dimanche. Alors que j'avais des potes qui faisaient leurs devoirs le dimanche soir. Moi, je peux pas psychologiquement me détendre si je sais que j'ai des trucs en cours, quoi. Je me détends pas, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Donc, grave, je préfère accomplir mes tâches. Carrément d'accord. J'en sais qu'il y a 40%, hein, la vidéo va être longue en fait, hein. Il y a vachement de questions. Hein. Vous aimez regarder les gens se disputer? Bah pas du tout. Absolument pas. Pas d'accord, ils sont chelous dans leurs questions. Qui va dire d'accord ça? Qui peut aimer regarder des gens qui se disputent? C'est bizarre, celui qui répond ça, il est chelou quand même. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous. J'ai envie de te dire, en faisant une chaîne YouTube, bah, je peux pas dire, non, j'ai tendance à éviter. Donc, d'accord, non, pas d'accord. Quand t'as une chaîne YouTube, un compte Instagram, machin, et que tu es comme moi, enfin, genre influenceuse, machin, créatrice de contenu, je sais pas comment dire, tu peux pas dire que t'es d'accord avec ça, quoi. Votre humeur peut changer très rapidement. J'ai envie de dire, pas d'accord du tout. Je suis quelqu'un de extrêmement de bonne humeur et quand même quasi tout le temps. Alors après, ça m'empêche pas de râler. Oui, forcément, dans la vie de tous les jours, il y a un client qui va te faire chier, qui va t'embêter, là, dans la famille, râler parce que ta gamine, elle a pas rangé ceci, cela. Oui, mais sinon, tous mes potes vous le diront, je suis quand même tout le temps de bonne humeur, je suis tout le temps à être moteur, toujours à avoir le plus, donc non, d'humeur égale et de bonne humeur, hein, parce qu'il y en a qui sont toujours d'humeur égale, mais de mauvaise humeur, ronchon. Non, je suis toujours d'humeur égale, mais de bonne humeur. Donc votre humeur peut changer très rapidement, pas d'accord. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Oui, d'accord. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, je vais pas dire un gros d'accord, je vais dire un moyen d'accord parce que bah, après, ça dépend. Si la personne, elle connaît pas bien le truc, je peux pas lui en vouloir non plus. Mais je sais que je vais essayer de vite lui apprendre les choses pour qu'elle soit aussi efficace et rapide et tout ça, quoi. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses au dernier moment. Pas d'accord. Non, pas d'accord. Des choses au dernier moment, à part mes impôts. Les choses comme ça, les trucs administratifs, je peux les faire au dernier moment parce que ça me saoule. J'aime pas ça, remplir un papier pour envoyer, je sais pas quoi, tous les trucs d'administration, je peux les faire au dernier moment. Mais les trucs qui m'intéressent, je les fais pas au dernier moment. Donc je vais dire moyen pas d'accord. Vous vous retrouvez, non, moyen d'accord, non, moyen pas d'accord. C'est ça le truc, non, oui, on sait pas dans quelle case il faut cocher. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses, donc pas d'accord, en moyen d'accord. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Je vais dire un gros d'accord, même si, à mon grand désespoir, pour moi, il n'y a rien, mais je vais dire un gros d'accord. C'est un gros sujet chez moi, ça. Donc on va passer. Vous préférez généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul. Je vais dire oui, parce que même si j'aime bien faire les choses seule, j'aime bien quand même avoir du monde autour de moi. Je suis pas quelqu'un de solitaire, j'aime bien faire des soirées, j'aime bien avoir mes amis, j'aime bien avoir ma famille près de moi. Donc vous préférez généralement pas d'accord. Vous vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Pas d'accord. Il y a des trucs comme ça, je sais exactement, j'ai pas besoin de réfléchir. Vous trouvez facile d'éprouver de l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres? Ben oui. Oui, je trouve ça facile d'éprouver de l'empathie pour une personne qui n'a pas le même chemin que moi. Oui, effectivement. Enfin, oui, il y a des questions comme ça. Ça me semble évident. Enfin, oui, tout à fait. Au contraire, vous reportez généralement vos décisions aussi longtemps que possible. Pas d'accord. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. J'essaye de trouver des exemples, mais j'aurais tendance à dire pas d'accord. Mais comme je suis pas infaillible, j'ai envie de dire pas d'accord, un moyen pas d'accord. Moyen pas d'accord. Après une semaine longue et épuisante,
un moment social animé est exactement ce dont vous avez besoin. J'aurais envie de dire ça dépend. Parce que quelquefois quand t'as une semaine bien chiante, t'as envie de rester chez toi au calme. Mais ça fait tellement du bien de voir des copains et de parler d'autres choses et d'être ensemble et de rire et de... J'ai envie de dire d'accord quand même. Après, hein, j'ai envie de dire d'accord, moyen d'accord. Parce que ça dépend quand même si... Je vous dis, il y a des fois, j'ai juste envie de rentrer et de faire ah, tranquille, calme. Vous allez dans des musées d'art, d'accord. Vous avez souvent du mal à comprendre les sentiments des autres. J'aurais envie de dire pas d'accord. Même un gros pas d'accord. Alors ça c'est mon ressenti, hein. Peut-être qu'une personne qui répondrait à ma place en disant est-ce que Delphine machin, il répondrait tout à fait autrement, hein. Mais bon, hein, c'est moi qui fais le test, hein. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour. Pas forcément une liste de choses parce que les listes elles sont dans ma tête. Mais par exemple pour les vidéos, c'est sûr que j'ai un planning, les trucs à publier, les trucs à poster, les trucs à tourner. Donc ça j'ai un petit planning, mais ça va pas être lundi, mardi, machin à faire, non. Non, parce que je fais quand j'ai le temps, quand je le sens. Quelquefois, tu te dis, je vais tourner telle chose, tel jour, mais t'es pas dans le mood, t'es pas dans le machin. Par contre, tu peux être dans le mood pour une autre vidéo ou pas vraiment dans le mood pour rien. Bref, j'ai envie de dire non. Non, pas d'accord. Vous manquez rarement de confiance en vous. J'ai envie de dire quand même... alors, je suis quand même quelqu'un d'assez confiant. Je sais mes forces et tout ça, mais je doute beaucoup. C'est-à-dire que je sais mes forces quand je suis toute seule. Et après, quand je dois faire des choses, s'il y a du monde et tout ça, je vais tout d'un coup douter. Je vais dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe pas? Donc, quelquefois, je me dis que c'est une confiance un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes comme moi là-dessus? Donc, est-ce que je manque rarement de confiance en moi? Je peux dire pas d'accord. Non, c'est pas rarement. Non, je vais même dire petit pas d'accord. Je manque pas rarement. Vous évitez de téléphoner. Je vais dire d'accord. Parce que c'est vrai que je suis très message. Et de plus en plus. Et je suis très message écrit. C'est vrai que je reçois par exemple pas mal de vocaux sur Instagram, en DM. Et je réponds par écrit. Ça m'arrive pas souvent de répondre en vocal. J'aime bien l'écrit. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise à l'écrit. Donc je vais répondre, je vais vous éviter de téléphoner, je vais dire un gros d'accord. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres. Est-ce que je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre les autres? Non, je passe pas beaucoup de temps. Donc je vais dire pas d'accord. Je peux pas dire que je passe beaucoup de temps. Alors je mets quand même un moyen d'accord. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez les activités. Oui, complètement d'accord. C'est moi qui m'occupe de tout ça en général. Clac. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de le reprendre au plus vite. D'accord. Un gros d'accord. J'aime pas. Déjà, un projet interrompu, je déteste ça. Gros d'accord, gros d'accord. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Je vais dire oui. Je vais dire d'accord, moyen d'accord. Vous vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie. Pas d'accord, je m'interroge hyper souvent là, sur ce sujet-là. Même en famille, etc. C'est un sujet qui revient énormément à la maison ou dans ma tête et tout ça. Vous vous interrogez rarement, donc pas d'accord. Je vais faire un gros pas d'accord là en plus. C'est quelque chose qui me tarabusque. Pourquoi? Où vais-je? Où va-t-on? Bref. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Comment vous dire que carrément d'accord? À mon grand désarroi, j'aimerais tellement contrôler plus. C'est pas possible, j'ai l'impression d'être que ça. Vous savez, dans les dessins animés, vous avez... Comment c'était les dessins animés? La peur, la joie, le machin, là... Moi, je suis ça tout en même temps. Tout en même temps, à l'extrême. Donc vos émotions vous contrôlent plus que... D'accord, un gros d'accord. Un énorme gros d'accord. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement leur faute. Non. Si c'est leur faute, ben chacun doit assumer son truc, quoi. Après, c'est pas pour ça que je vais enfoncer la tête dans l'eau de celui ou celle qui est en faute. Mais en tout cas, je vais pas faire, comme ils disent, très attention à ne pas nuire à l'image des autres. Enfin, celui qui a fait une connerie, quoi. S'il a fait une connerie, par contre, on va pouvoir en discuter, essayer de savoir comment régler la chose, comprendre pourquoi il a fait la connerie et tout ça. S'il a des bons arguments, on va dire,
à mon avis, je vais pouvoir le défendre entre guillemets auprès de mes amis et tout ça, mais après il doit quand même assumer son truc quoi. Donc est-ce que je fais très attention? Je vais dire pas d'accord du tout. Je pars du principe que si on a fait une faute, il faut l'assumer. Après, assumer ne veut pas dire ne pas pardonner. Hein. Votre style de travail personnel se rapproche plus d'explosion d'énergie spontanée que d'efforts organisés et cohérents. Alors attends, explosion d'énergie spontanée, j'aurais envie de dire que c'est moi à 1000%, et effort organisé et cohérent, j'ai envie de dire que c'est moi aussi. Hein. Je suis d'une énergie spontanée hyper organisée et cohérente. C'est un peu ça. On va dire quand même, allez, le petit, parce que j'ai l'impression d'être quand même dans les deux, quoi, mais bon, le petit d'accord. Lorsque quelqu'un, ça se trouve, ça vous fait carrément chier ce truc à regarder. Je sais pas du tout si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, mais bon. Hein. Lorsque quelqu'un a une haute opinion de vous, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Bah non, pas d'accord. Non, 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 pas du tout. Je vais justement essayer de faire en sorte de maintenir le cap, mais je me dis pas dans combien de temps je vais le décevoir. Absolument pas. Il y a des questions qui me semblent bizarres, mais j'imagine que il y a plein de gens qui trouvent pas bizarre, puisque chacun après a son test de personnalité bien à lui. Mais moi, il y a des questions qui sont très loin de moi. Hein. Vous adoreriez avoir un travail qui vous oblige à travailler seul la plupart du temps. Est-ce que j'adorerais? Non. Non, pas d'accord, pas d'accord. Que là, est-ce que j'adorerais, j'aime bien travailler seule, mais est-ce que j'adorerais travailler seule? Pas forcément, non. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Absolument pas. Pas d'accord du tout. Non, je trouve que ça nourrit l'âme, ça permet d'avancer, ça permet de se poser peut-être les bonnes questions au bon moment, de comprendre plein de choses, de se poser des questions sur son environnement, sur soi-même, ça permet de connaître petit à petit un petit peu plus ce qui nous entoure, petit à petit un peu plus ce qu'on a à l'intérieur, les gens qui... Non, absolument pas, absolument pas. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par des lieux calmes et intimes. Je préfère les lieux calmes et intime. Donc vous vous sentez plus attiré, pas d'accord. Même je vais mettre un gros pas d'accord. Je préfère les lieux calmes et intimes. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un. Je vais dire oui, alors pas forcément un gros oui, mais quand même j'ai tendance à vachement sentir les gens. Après, quelquefois je me trompe, hein. Mais j'ai quand même tendance à bien sentir les gens, donc je vais dire quand même d'accord moyen, parce que bon, on va pas non plus se la péter. Enfin, je sais pas si c'est se la péter ou pas, mais bon, dans le côté je peux me tromper, donc on va faire moyen. Vous vous sentez souvent submergé. Pas forcément d'accord, pas d'accord, moyen pas d'accord. Non, pas d'accord. Vous terminez les choses méthodiquement sans sauter d'étape. D'accord, ouais. Moi je suis très méthodique quand même. Hein. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. Je suis très intriguée, c'est le mot intrigué. Ça, je suis intéressée par des choses très polémiques. Ça va être la question, la sexualité, les LGBT, une question polémique, j'en sais rien de quoi, c'est ça qui me vient en tête là, mais question polémique sur la politique. Donc ça, c'est des choses qui m'intéresse, parce que forcément il y a des gens, c'est ni tout noir ni tout blanc, donc c'est le mot intrigué en fait, je suis très intriguée, c'est le mot intrigué qui m'intrigue justement. Je vais dire pas d'accord, je vais dire petit pas d'accord. C'est le mot intrigué, je suis intriguée par l'intrigue, par le mot intrigué. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin que vous. Une bonne occasion. Alors, est-ce que je passe avant, donc côté un peu égoïste, si je pense que quelqu'un en a besoin plus que moi? Ça dépend tellement de quoi. Ça dépend tellement de quoi. Si je gagne au loto demain, je vais prendre le fric, même si je sais qu'il y a des gens qui sont plus dans le besoin que moi. Je vais être honnête, et je pense que quand même pas mal d'entre vous feraient la même chose. Si c'est juste laisser quelqu'un passer à la caisse parce qu'elle est super pressée et que moi ça me fait attendre 10 minutes de plus, je peux le faire sans problème. Mais vous voyez, je sais pas, est-ce que je laisserai passer une occasion? Je vais quand même dire pas d'accord, je suis désolée, mais je vais quand même dire pas d'accord, parce que quelquefois la bonne occasion, c'est la seule occasion. Si la bonne occasion, c'est une occasion qui peut se répéter, je peux laisser passer une personne plus dans le besoin que moi. Si la bonne occasion, c'est une occasion que je verrai plus jamais de ma vie, ben je vais
je vais penser à moi et je vais y aller. Donc je vais dire pas d'accord. Alors après, est-ce que je dis gros pas d'accord, ou moyen pas d'accord, ou petit pas d'accord? Je vais dire moyen pas d'accord. Vous avez du mal à respecter les délais. Pas d'accord. Pas d'accord du tout. Au contraire, je suis hyper organisée, rétro-planning pour tout. Non, je suis hyper organisée. C'est pour ça, je sais que j'ai une personnalité assez en dualité, parce qu'il y a le côté création qui peut partir dans tous les sens avec des idées qui fusent de partout, et le côté hyper organisé avec des tableaux Excel, des machins, des bidules, clac, 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 Monica. Donc je sais pas justement ce que va faire sortir ce test. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Confiant. Ça, c'est mon côté extrêmement positif. Donc, je me dis que de toute façon, quand tu es dans le caca, demain, ça ira toujours mieux. Donc, on va dire oui, je suis confiant. Et parce que je me dis que tout peut aller toujours mieux quand ça va pas. Ah, c'est fini? Alors, ah yeah, j'ai mon test de personnalité. Je suis protagoniste. Je suis ça, protagoniste. Je suis ENFJ-T. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les protagonistes sont des leaders nés, pleins de passion et de charisme. Ils constituent environ 2% de la population. Ah ouais. Et sont souvent nos politiciens. Macron, fais attention, j'arrive. Nos coachs et nos enseignants. C'est vrai qu'enseignant, c'est un métier que j'aurais bien aimé faire. Ils tendent la main aux autres et les inspirent pour qu'ils accomplissent et fassent le bien dans le monde, avec une confiance naturelle qui génère de l'influence. Ben voilà, les protagonistes ont beaucoup de fierté et de joie à aider les autres à travailler ensemble pour s'améliorer et améliorer leur communauté. Il y a beaucoup de choses positives, alors je suis un peu gênée de dire que je me reconnais beaucoup là-dedans. Ils croient fermement aux gens. Vraiment, c'est vraiment ça. Et en tout cas, voilà, ils croient fermement aux gens. Ils n'ont pas peur de se lever et de prendre la parole quand ils sentent qu'il y a une chose qu'il faut dire. Ça, c'est extrêmement vrai. L'intérêt des protagonistes pour autrui est authentique et presque à l'excès. Quand ils croient en quelqu'un, ils peuvent s'impliquer à l'excès dans les problèmes des autres personnes et leur accorder trop de confiance. C'est vrai, c'est vrai, quelquefois à mes dépens, hein, mais c'est vrai. Cependant, s'ils ne font pas attention, ils peuvent être excessivement optimistes et parfois pousser les autres plus loin qu'ils ne sont prêts à aller ou qu'ils ne le désirent. Ah, c'est vrai, hein, c'est pas mal hein, leur truc, parce que c'est vraiment ça. Hein. En gros, ils disent que ce sont des personnes qui sont des personnes authentiques et attentionnées, qui sont convaincantes et montrent de quoi elles sont capables, et rien ne les rend plus heureuses que de mener la lutte, unir et motiver leurs équipes avec un enthousiasme contagieux. Plein de choses positives en tout cas. Il n'y a pas de truc négatif. Alors c'est parfait. Président de la République quand même, hein. Je vais pouvoir me la péter, hein, parce que les protagonistes célèbres, il y a Barack Obama et il y a quand même Oprah. Hein, donc les deux là. Et Ben Affleck aussi, il est comme moi. Jennifer Lawrence, Sean Connery, Morpheus dans Matrix. Je sais pas si c'est bien ça. Là en fait, hein. Attention, attention, attention. Là je viens de lire tout ce qu'il y a, toutes les petites notes, tout ce qu'ils sont en train de dire sur le site. Et je dois dire, même si effectivement, ils disent quand même beaucoup de choses positives, alors je sais pas s'ils disent ça sur tous les profils, mais il y a quand même pas mal de trucs positifs. Je suis, sans vouloir faire... je suis quand même d'accord avec beaucoup de choses. Et c'est quand même assez proche de mon caractère, des choses que je fais au quotidien et tout ça. Je trouve ça quand même assez précis dans leur explication. Donc écoutez, n'hésitez pas à faire ce test-là si vous en avez envie, et me donner également votre ressenti sur... me donner votre code là en commentaire, et puis vous me donnez votre ressenti sur est-ce que c'est vraiment proche de vous, est-ce que ça vous ressemble. Voilà pour moi, donc je suis donc une protagoniste ENFJ. Ce petit test de personnalité vous en aura appris un petit peu plus sur moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut.